Bonjour à toutes et à tous, donc Didier Fauchard, président du MEDEF. Je suis ravi de vous accueillir sur cette séquence et surtout ravi d'accueillir Pierre Fossémé, le président, donc accompagné de Sophie, en fait, qui sera en charge des réponses techniques tout à l'heure. Une séquence de formation un peu spécifique puisque malheureusement on oublie un peu trop souvent les indépendants, les gérants majoritaires de la SARL ou d'autres sociétés de ce type qui ont, eux, chaque année une cotisation forfaitaire à verser au mois de novembre, qui ouvre droit en fait à des fonds mutualisés. Mais on s'aperçoit, et c'est un sujet d'ailleurs beaucoup plus vaste que celui de la formation, puisque aujourd'hui se pose de manière plus naturelle en fait le niveau de protection sociale, j'allais dire, des indépendants, dont on s'est aperçu qu'ils ont été les grands oubliés de cette crise Covid. Donc voilà une séquence très particulière, vraiment focalisée aujourd'hui sur les principes de la formation et les outils de la formation consacrés aux indépendants. Et je vais laisser donc la parole à Stéphanie Jassem qui va se présenter, qui est donc notre présidente de la commission formation, qui elle-même est une indépendante. Donc ça tombe bien. Bonjour, donc comme l'a précisé Didier, je suis présidente de la commission formation. Je suis gérante d'un OF et donc gérante d'une SARL où je suis non salariée, donc je suis triplement investie pour la GFIS. Je vous remercie d'avoir accepté l'invitation pour aujourd'hui parce que je pense que c'est un grand sujet, un sujet sur lequel on manque énormément d'informations, donc il y a beaucoup de questions. Et un sujet qui est primordial, comme le disait Didier, après le Covid, parce que la formation, c'est un réel besoin des chefs d'entreprise. Et ils sont pas, moi je le vois en tout cas en tant qu'OF, ils ne savent pas toujours qu'ils cotisent et que cela leur ouvre des droits. Donc, c'est bien de pouvoir le préciser. Et après que nous aussi, en tant qu'OF ou au niveau du MEDEF, on puisse mieux informer et au niveau de la GFIS. Voilà. Pierre, c'est à toi. Eh ben, merci les présidents et la présidente. Et voilà, donc Pierre Fossémé, donc président de la GFIS, mais je me présente en quelques mots, c'est que je suis actuellement président du conseil de surveillance de la société que j'ai créée en 1979, qui est une entreprise de bâtiments publics, qui a été reprise par mon fils aîné, qui donc aujourd'hui manage cette entreprise, qui emploie 230 salariés et qui est qualifié entre autres monument historique, qui fait de la maçonnerie, taille de pierre, charpente de bois, et on a ouvert un secteur d'ossature bois avec une usine robotisée avant que je prenne ma retraite, voilà, et que maintenant je passe beaucoup de temps à m'occuper des autres, ce que j'ai aussi un peu fait dans ma vie. J'ai été vice-président national de la Fédération du bâtiment, président du MEDEF régional Champagne-Ardenne, et j'ai présidé le fonds paritaire de sécurité de parcours professionnel pendant 6 ans, qui était donc l'Interpro qui gérait l'ensemble de la formation professionnelle, qui a été remplacée par France Compétences, puisque l'État a repris un peu la main sur la formation au détriment, quelque part, des professionnels que nous sommes. Mais bon, c'est comme ça, hein. Faut faire avec. Donc, entre-temps, on m'avait confié au MEDEF de prendre la GFIS, qui est donc la formation des indépendants commerçants et industriels. On a, entre autres, chez nous, tous les gens très affectés par le Covid aujourd'hui, entre autres la restauration, l'hôtellerie, et puis j'en passe, puisque beaucoup de gens aussi du spectacle ou autres qui sont chez nous. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, on voit nos cotisations fondre comme neige au soleil, mais heureusement, la GFIS, on peut le dire, a été, je pense, par nous bien gérée, donc à des fonds qui permettent de ne pas vous laisser choir aujourd'hui dans une période difficile. Et comme disaient vos deux présidents présents, je pense que la formation, c'est un investissement, c'est pas... moi, personnellement, j'ai assis mon entreprise sur la formation parce que j'ai démarré, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, avec ma caisse à outils. Moi, je suis maçon
de profession, compagnon du devoir. Et si j'ai monté une entreprise comme ça, c'est parce que j'ai beaucoup investi en formation. Et les entreprises, mon expérience me fait dire que les entreprises qui forment, ou les entrepreneurs qui se forment sont les gens les plus performants. Et ça, on peut le démontrer sur tous les terrains. Donc voilà pourquoi c'est vraiment un appel que je fais sans arrêt. Vous cotisez, vous avez donc des droits et des devoirs, mais vous avez le droit. Donc, c'est l'avantage de la mutualisation, parce que la GFIS, c'est de la mutualisation, puisque vous voyez bien qu'en tant qu'indépendant, vous payez entre 90 et 100 euros par an et vous pouvez bénéficier à la GFIS. Mais là, Sophie en parlera de ce que vous pouvez bénéficier, mais vous ramassez plus de 10 fois, voire 30 fois votre mise. Donc, c'est ça qui est important, c'est parce que c'est mutualisé, et que très peu de gens, malheureusement, font de la formation, que nous avons des moyens pour vous former. Et le conseil d'administration de la GFIS a souhaité, dans cette période compliquée, en plus, mettre des moyens pour tous nos territoires d'outre-mer, dont, bien sûr, vous faites partie. Et nous avons prévu, j'espère que nous allons pouvoir dépenser ces moyens, parce qu'on démontrera au gouvernement que nous ne sommes pas très bons. Donc, moi, je compte aussi sur vous pour être les ambassadeurs des formations que nous pouvons vous attribuer. Et vous allez voir que, si vous allez sur notre site, mais Sophie va vous en parler, on a mis entre autres un produit exceptionnel qui est la mallette du dirigeant, qui a été d'ailleurs, des fois il faut parler de soi, mais ça a été mon idée lors de ma première présidence, parce que c'était la crise, vous savez, de 2008. Et donc juste après, je disais, attention, nos indépendants vont avoir besoin de mieux discuter avec leurs banquiers, vont avoir intérêt à bien comprendre ce qu'est un compte d'exploitation. Et on est allé beaucoup plus loin. On a mis des formations au numérique, parce qu'on n'a pas attendu la crise Covid à la GFIS. Il y a 5 ans, j'avais souhaité que nos commerçants se vendent en ligne, parce qu'on voyait arriver la pression des GAFA. Et je pense qu'indépendants, il faut se battre, pas contre ces gens-là, parce qu'ils existent, mais il faut se battre avec nos moyens. Et quand on peut faire mieux avec une population qui vieillit, les gens ne peuvent pas toujours se déplacer et sont contents d'acheter à leurs commerçants favoris des choses en ligne. Donc tout ça, on y avait pensé. Il y a même Sophie dira, mais ça doit faire 6 ans maintenant. Donc on voit qu'aujourd'hui, dans cette crise, le gouvernement dit oui, il faut se vendre en ligne, mais à la GFIS, on avait pensé avant eux et on n'a pas attendu la Covid pour déployer nos efforts de formation. Donc, vous voyez que quand le rôle d'un conseil d'administration d'une organisation comme la GFIS, c'est bien de penser à vos besoins. Et ce que j'ai demandé à Sandrine il n'y a pas longtemps en visio, c'est que sur une île comme l'île de la Réunion, vous devez avoir aussi des formations qu'on n'a pas toujours nous pensé, parce qu'on peut bien penser à des choses, mais vous avez aussi des besoins exceptionnels, des besoins pour faire avancer vos professions sur l'île. Et nous, on est prêt à s'adapter aussi à vos besoins dans la mesure des possibles, et qu'on soit dans le cadre des lois, bien sûr. Hein. Mais c'est important qu'on ait aussi connaissance de ce que vous avez besoin en plus. Voilà pour mon introduction. Je serai prêt, bien sûr, à répondre à vos questions, mais Présidente, on va peut-être passer la parole à Sophie, si vous êtes d'accord, qu'elle commence à donner un peu ce que peut apporter la GFIS dans ce qu'elle apporte aujourd'hui. Oui, alors bonjour à tous. Alors pour vous parler un petit peu de ce qui est en place pour cette année 2021, de ce qui a été décidé par notre conseil d'administration. Alors nous avons notre dispositif général qui est donc ouvert à tous, avec une volonté cette année d'inscrire notre effort compte tenu du contexte sur la formation et le financement de la formation, avec une augmentation de nos plafonds qui sont passés donc de 2 450 € à 3 500. Oh, il y a de la musique. Non, c'est moi, parce que ça y est, je vais pouvoir me joindre à vous par mon ordinateur. Bon, alors je vais continuer. Donc, vous dire que dans le contexte particulier qu'on connaît, la GFIS a décidé d'orienter son effort sur le financement de la formation en augmentant donc ses prises en charge de 2 450 € pour les formations qualifiantes à 3 500.
comme pour les formations non qualifiantes qui étaient prises en charge l'année dernière à 1 400 et qui passent également à 3 500 €. Donc, c'est un effort assez considérable qui est fait pour permettre de répondre à un besoin en formation croissant. Parallèlement à ce dispositif général, comme l'a dit M. Pessémé tout à l'heure, on a mis en place plusieurs dispositifs spécifiques. Un qui existe, voilà, comme M. Pessémé l'a dit aussi, depuis maintenant 7 ans, qui est la Madeleine du dirigeant, qui a pour spécificité d'être entièrement financé par la GEFIS, sans avance de fonds de la part du dirigeant. Ce dispositif est reconduit à l'identique cette année, avec donc 17 modules. L'appel d'offres, l'appel a été lancé maintenant depuis une dizaine de jours pour les organismes de formation qui avaient été retenus l'an dernier. Ça, c'est la première salve. Et il y aura un second appel à proposition qui sera fait à peu près à partir du 15 mars pour de nouveaux organismes de formation qui souhaiteraient répondre à notre appel. Voilà, ce qui risque d'intéresser peut-être des organismes de formation sur La Réunion, puisque je crois qu'actuellement, nous sommes sur 2 organismes, je crois, sur votre territoire. Donc, voilà, de nouveaux venus seraient bienvenus pour pouvoir répondre à l'ampleur de la demande sur les modules actuels de la mallette du dirigeant. Nous avons ensuite d'autres projets qui sont en cours d'élaboration bien avancés, notamment avec Groupe Interaction. Il va s'agir, pareil, d'un dispositif spécifique pour aider à la digitalisation des entreprises, à la responsabilité sociale et la démarche éco-responsable. Ça va être une sorte de collection thématique de plusieurs modules dans lequel le chef d'entreprise pourra librement piocher les modules qui l'intéressent pour un minimum de 7 heures. Le tout 100% à distance, 100% prise en charge, avec un accompagnement individualisé. Alors, individualisé avec la mise en place, on va dire, de webinaires, d'accompagnement avec un formateur une fois par semaine, par exemple, un échange téléphonique. Et ça, ce dispositif sera déployé en priorité sur les DROM à partir du 15 mars. Voilà, c'est actuellement, voilà. Et suite aux remontées qu'on a pu avoir concernant notamment vos territoires, en préambule, on est en train de travailler justement à la mise en place d'un module qui serait vraiment un module d'initiation à la bureautique qui permettrait justement de maîtriser suffisamment les outils pour pouvoir ensuite suivre et profiter pleinement des modules proposés par Groupe Interaction de digitalisation et de responsabilité sociétale. Alors là, dans ces projets-là, qui s'appelleront, donc je crois, c'est CAP RSE. Sophie, Oui. je voudrais dire un mot. Oui. Ce qui est important, c'est que pour la première fois à la GEFIS, on a fait de l'engineering. C'est-à-dire que non seulement ces formations-là, on les a fait pour vous et à notre main avec un organisme de formation. On a payé en fait tout le module. C'est-à-dire qu'après, pendant 2 ans, ces formateurs ne peuvent pas donner ces formations à d'autres d'autres FAF qu'à nous. Ça nous est réservé pendant 2 ans. Donc ça, c'est important parce que moi, j'ai regardé les premiers modules, tels comment découvrir tout ce qui est réseaux sociaux, par exemple, parce que tout le monde ne maîtrise pas LinkedIn, Facebook ou autre. Pour certains, ce n'est pas encore évident. Donc les jeunes, oui, mais tous nos indépendants ne sont pas forcément jeunes et c'est normal. On a l'âge de ses artères, comme on dit, et puis il faut bien apprendre. Et on s'aperçoit qu'également sur le développement durable, vous savez, je dis toujours, moi, qu'après la Covid, on ne travaillera pas comme avant. Il va falloir travailler sur nos ressources, être capable
regarder que nos achats soient faits chez nous. Hein. Donc, on se doit de travailler en nature, au plan social et les autres. On voit bien que on essaie de travailler sur ces sujets qui sont des sujets d'avenir pour n'importe quelle entreprise, quelle que soit sa taille. Voilà, donc là, ce sont des formations, la formation dont je vous parlais qui viendra vraiment en amont de tout, c'est ce que vient de dire Pierre Pessémé, qui viendra en amont de ces deux modules CAP RSE voilà, et le CAP digitalisation, ça va être en effet de permettre à tous de maîtriser suffisamment et d'être suffisamment à l'aise avec les outils numériques pour profiter à plein de la mise en place des formations digitalisation et responsabilité sociétale. On a pu en effet consulter les modules qui ont été mis en place par Groupe Interaction. Ce sont vraiment des formations qui sont extrêmement pédagogiques, qui savent utiliser l'outil numérique sans être, parce qu'on en a tous eu un petit peu l'expérience avec le développement des visioconférences, etc. C'est pas pareil de maintenir l'attention d'un stagiaire quand on est dans une salle avec 15 personnes en face de soi, que de maintenir l'attention de 12 stagiaires qui sont seuls derrière leur écran. Et Groupe Interaction a su parfaitement prendre cette spécificité en compte pour sans cesse aller chercher l'intérêt, l'attention des stagiaires. Donc, c'est extrêmement abordable, extrêmement vivant, très interactif d'un simple cours magistral d'un formateur qui vous livre une somme d'informations. Voilà, donc voilà, ce qu'on en a vu correspond à ce que nous avions demandé et c'est assez enthousiasmant. Donc voilà en gros pour la filière, enfin, notre dispositif général avec un effort massif qui a été recentré sur la formation avec des prises en charge. Alors, comme le disait M. Pessémé, de 103 € pour ceux qui cotiseront, qui seront appelés à cotiser cette année, qui peuvent aller jusqu'à 3 500, qui peuvent aller auxquels s'ajoutent éventuellement jusqu'à plusieurs milliers d'euros encore pour la mallette du dirigeant, auquel s'ajoutera le dispositif de CAP RSE et CAP digitalisation qui viendra également en sus des 3 500 € de la filière générale. Donc, on a vraiment augmenté nos plafonds et diversifié notre offre en la reprenant à nos mains en fonction des retours que vous avez pu nous faire sur les besoins dans les différents territoires. Alors, cette offre que dit Sophie, on l'a boostée à cause de cette crise. Hein, voilà, faut le dire, ça ne va pas durer, hein, puisqu'on n'aurait pas les finances si ça devait durer. Voilà, donc aujourd'hui, profiter de cette période pour nous où on a quelques réserves à mettre, mais on suit ça mois par mois pour voir jusqu'à temps on pourra tenir en ayant fait un effort comme ça, hein, Sophie, vous le savez bien. Hein, oui, c'est pas une caisse. Voilà, nous sommes des gestionnaires de conseil d'administration, nous sommes tous pour la plupart issus du monde de l'entreprise, donc on ne veut pas aller dans ce qu'on a vu récemment dans un certain FAF qui s'est retrouvé malheureusement avec des dettes terribles. Il a fallu, et on est venu nous faire des ponctions chez nous pour verser à ceux qui avaient malheureusement pas été assez sérieux dans leur gestion de compte. Voilà. Donc, on ne va pas laisser faire ça, nous. Donc, allez-y en ce moment. Hein, on a ouvert une ligne, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, sur tous nos territoires d'outre-mer. Donc, voilà. Donc, il y a un peu de moyens aujourd'hui pour que vous puissiez vraiment vous former à tous les modules qu'on a mis en place. Voilà. Et ces modules, je voudrais insister aussi sur le fait que c'est fait en partenariat
avec les organismes patronaux et notamment le MEDEF, hein, qui participera pour tout ce qui est mise à disposition. La GEFIS financera les formateurs, les locations de salles, etc. Et tout ça se fera en partenariat avec les organisations patronales sur le terrain et le MEDEF, entre autres. De toute façon, Sophie a raison de le dire. Vous savez, on a été créé par le MEDEF et la CPME et les chambres de commerce à une époque, là encore, tout à l'heure, il vous a été dit que les indépendants n'étaient pas toujours très considérés ou souvent oubliés, voilà, on va dire plutôt comme ça. Et à l'époque, on avait pensé une réforme professionnelle pour l'ensemble de nos salariés, mais malheureusement, il n'avait été rien prévu pour les indépendants et c'est là que la réaction de nos organisations, c'est là, vous savez, tout l'intérêt de cotiser dans des organisations, c'est qu'on voit des gens quand même qui s'occupent de nous. Moi, c'est pour ça que j'y suis très attaché, parce que je l'ai vécu en tant que chef d'entreprise. Grâce à ma fédération du bâtiment et au MEDEF, on a pu quand même traverser des périodes un peu compliquées parce qu'on nous écoutait là, alors qu'on n'est pas toujours écouté ailleurs, mais au moins là, on nous écoute. Et donc, ça nous a permis de créer à l'époque donc la GEFIS, qui a maintenant, Sophie, je crois que c'est plus de 30 ans d'existence. Ben oui. Ça, on a dépassé les 30 ans. 93, ça commence. Donc, on est vraiment majeur, quoi. On est vraiment majeur. Donc, et ça a permis, et c'est pour ça que nos institutions, parce que l'État voudrait bien refondre tout ça et nous faire balayer dans le système OPCO, mais le président Roux de Bézieux, devant Madame Pénicaud il y a quelques mois, a vraiment défendu les indépendants en disant nous, on a créé ça et on tient à ce que ça reste. Et je crois que c'est important parce qu'on ne peut pas comparer la formation que nous avons besoin en tant que chef d'entreprise à la formation qu'on donne à nos salariés. Je veux dire, ce n'est pas la même et on a besoin de temps en temps de se retrouver aussi entre nous quand la Covid aura disparu, parce que pour l'instant, mais on est quand même entre nous, malgré que nous soyons derrière des écrans, parce qu'on partage souvent les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Et c'est important de savoir comment l'autre a réussi à passer le cap de difficulté quand soi-même, on ne sait pas trop, quoi. Donc, c'est aussi ces échanges-là qui sont importants. Et c'est pour ça qu'il faut garder un cadre d'indépendants. Et je pense que votre présidente et votre président locaux le savent, c'est aussi important de préserver justement notre indépendance, puisque quand on a choisi des chefs d'entreprise, c'est déjà parce que nous souhaitons les uns les autres être indépendants. Donc, il faut être de temps en temps entre nous. On va peut-être laisser la parole au MEDEF de la Réunion qui nous disent où on en est actuellement et puis peut-être passer la parole à nos amis qui sont derrière leurs écrans en train de nous écouter. Il ne faut pas que ce soit un monologue, il faut que ce soit un dialogue. Et le dialogue, ça se fait à plusieurs. On vous laisse poser des questions. Il y a le chat aussi qu'on a activé. Donc, ceux qui préfèrent, vous pouvez poser vos questions sur le chat et on va les retransmettre. Commencez par la deuxième question si la première est trop compliquée. Bon, du coup, Tiffany Jassem, présidente de la commission formation. Moi, j'ai des questions, donc j'en profite. Pas de problème, présidente. Donc, par rapport au changement du montant de prise en charge cette année, donc ça passe à 3 500 € et je vous en remercie parce que ça permet vraiment d'aller sur des formations qui sont plus poussées. Et on est plafonné au tarif de 50 € de l'heure sur du présentiel et 35 € sur du distanciel. La question que je me pose, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de dirigeants qui ont des problématiques assez uniques, personnelles, et qui cherchent de la formation individualisée. Et là, sur le tarif horaire, clairement, quand on va sur des formations vers certaines expertises ou certaines compétences métiers, on n'est pas sur du 50 € de l'heure, enfin, on est sur des tarifs plus élevés. Et c'est vrai que cette demande de formation individualisée est de plus en plus grande. Donc, est-ce que ça serait possible d'envisager peut-être, dans certains cas de figure, de pouvoir
augmenter le taux de prise en charge si on reste dans le plafond des 3 500 €. Sachant que je sais que le conseil en entreprise n'est pas financé par la GEFIS. Donc, je parle vraiment de la formation. Merci. Alors, là, c'est mon rôle d'intervenir sur une question comme celle-là. À 50 € de l'heure, déjà, on est en train de nous le reprocher au niveau du FAFCEA parce qu'ils sont à 25 et ils ont du mal à comprendre que nous soyons à 50. Bon, c'est déjà un effort qu'on a fait de passer à 50. Alors, ce que j'avais dit à Sandrine lors d'une visio il n'y a pas très longtemps, c'est qu'il faut aussi savoir travailler avec les chambres de commerce locales. On peut très bien s'unir sur des formations parce qu'on ne pourra pas tout apporter parce que vous avez bien compris que nos fonds, quand on verse 95 € par an, ça ne donne pas, vous savez, on gère au niveau de la GEFIS quelque chose comme 68 ou 70 millions par an. Et là, cette année, malheureusement, que 27 millions, puisque vous savez que beaucoup d'indépendants n'ont pas payé leurs cotisations. Alors, on a réussi d'ailleurs puisqu'on va recevoir une réponse, on a fait un courrier, l'ensemble des FAF à ma demande, pour régler le problème de l'attestation, parce qu'on sait bien que les gens n'ayant pas payé leur cotisation 2020, pour la plupart, ne sont pas à jour. Donc, on va tenir compte de l'attestation 2019. On n'en a pas encore la réponse, mais le MEDEF m'a certifié que la réponse arrivait du bureau du Premier ministre suite à notre demande, de façon, sinon on allait vous faire payer aux indépendants une double peine, de ne pas travailler dans cette période et en plus de pouvoir faire un peu ridicule. Donc notre demande apparemment serait exaucée à ce niveau-là, mais on ne peut pas non plus tout donner parce que faut savoir que c'est 1 200 000 indépendants qui cotisent à la GEFIS, donc c'est quand même pas rien. Donc il faut qu'on soit toujours dans des critères qui permettent de continuer, mais par contre il ne faut pas hésiter à voir, je vous dis, la région, parce que les conseils régionaux ont un service formation. Donc, des fois, il faut savoir mettre, là, il va y avoir des réunions bientôt avec les conseils régionaux. Sur les conseils régionaux, je pense qu'il faut discuter avec les candidats de façon à voir qu'est-ce qu'ils peuvent apporter aux indépendants demain pour améliorer pour des formations spécifiques à l'île de la Réunion. Parce qu'une formation individuelle, c'est souvent dû à peut-être à un métier spécifique. Et là, je pense que ça nécessite une discussion avec les politiques. Et nous, dans ces cas-là, on peut s'intégrer à un mouvement d'une politique régionale. Voilà. Donc, je ne sais pas si la question, bien sûr, elle ne répond pas. Je ne dis pas oui, quoi. Voilà. Ce n'est pas mon rôle de dire tout de suite oui, c'est de dire, voilà, il y a des capacités en rencontrant les politiques et nous d'apporter, bien sûr, notre concours par rapport à aussi des moyens régionaux qui permettent aussi d'améliorer l'économie sur une île comme la Réunion. Claire, merci. Question ? Moi, je voudrais savoir à nos amis qui sont autour de la table, est-ce que les formations qu'on propose sont des formations qui leur vont, quoi, est-ce qu'on ne se trompe pas? Est-ce que, voilà, moi c'est ça que j'attends du terrain, c'est des réactions par rapport à ce que nous apportons, quoi. Moi, j'aime bien, vous savez, nous sommes des gens simples, on a fait notre carrière, on a un peu de temps maintenant pour s'occuper des autres, comme on dit, mais on n'a pas la science infuse, donc c'est important de voir si nous répondons à une demande des indépendants. Voilà. Et je n'hésiterai pas à faire remonter à mon conseil d'administration si, par rapport à vos demandes, c'est notre rôle, nous, de regarder ce qui pour vous, est une véritable formation. Et vous savez, dans cette période, il y a 1 an, quand on a confiné, on s'est posé beaucoup de questions. Comment nous allons continuer à exister? Parce que c'est ça, pour nous, c'était important. Et c'est vrai qu'on a dû s'adapter, comme vous dans vos entreprises, à une nouvelle façon de former. Donc, on a très vite réagi. On a été surpris, c'est qu'on n'a pas baissé en euros sur 2020. On a gardé nos dépenses
parce qu'on s'est bougé et que notre personnel, et Sophie le sait, s'est aussi adapté, hein, puisqu'il a fallu aussi qu'ils se forment aux nouvelles technologies, parce qu'on n'a pas eu le choix, il a fallu qu'on s'y mette nous aussi. Donc, vous voyez, alors j'ai vu qu'il y avait une question. Alors, c'est vrai qu'on ne choisit pas son FAF, si je pense que c'est la question qui a été posée. C'est le système URSAF qui, quand on s'inscrit pour s'installer, qui vous donne un code, soit AGFIS, soit FAFCEA, soit FIFPL, et nous, là-dessus, on n'a aucune maîtrise sur ce sujet. On sait qu'aujourd'hui, il y a même beaucoup de problèmes, puisqu'on a des remontées des fédérations comme le bâtiment ou la CAPEV qui s'aperçoivent que leurs cotisants, quelques-uns, même pas mal, sont mis à GFIS. Mais nous, malheureusement, c'est un problème d'URSSAF et nous, on ne peut pas grand-chose, sauf que nous, on paye la formation à ceux qui sont mis à GFIS. Nous, on ne paye pas si c'est mis FIFPL, on paye à nos ressortissants, c'est-à-dire ceux qui cotisent chez nous. Voilà. Et nous, ça, c'est une règle et on n'en démord pas. Le FAFCA est venu à notre rencontre pour essayer de changer la règle du jeu. Moi, j'ai été très clair sur ce sujet. Ce n'est pas d'abord à nous de changer, on n'a aucune influence. Ce n'est pas question qu'on rembourse le FAFCA sur des cotisations qu'on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi les gens ont été mis à GFIS, souvent parce qu'ils ont des fois aussi double métier. Ils font du commerce et de l'artisanat. Donc souvent, l'URSSAF les met à GFIS s'ils ont une part importante de commerce. Mais on a malheureusement, pour avoir eu beaucoup de réunions avec la COS qui représente l'URSSAF pour nous, on n'arrive pas à maîtriser ce sujet. Donc sachez que nous, si vous avez AGFIS sur vos papiers, nous, on vous prend en charge, ça ne nous pose pas de problème. Par contre, on ne prend pas si vous êtes FAFCA ou FIFPL. Voilà, à ce niveau-là, la question est très claire. On a eu un courrier à l'époque de Mme El Khomri qui était ministre, depuis qu'elle a été ministre, on n'a pas eu de courrier qui nous dit de faire autrement. Donc, on se tient au courrier que nous avons parce qu'on est là pour respecter, et c'est normal, les droits qui vous sont affectés. Voilà. Oui, mais en fait, parce que je pense que ceux qui sont ressortissants du FIFPL ont envie de pleurer quand on voit la différence des montants pris en charge, tout simplement. Oui, mais on le sait. Je crois que leur problème, c'est qu'ils ont des professions qui ont des formations souvent extrêmement plus chères que les nôtres. Je veux dire, et puis ils ont peut-être aussi, faut pas accepter. C'est un peu comme la question tout à l'heure. Je pense que quand on gère, il faut accepter ce qui est acceptable pour l'organisme qu'on gère. Il faut rester. Et puis il faut reconnaître qu'ils ont des professions où les gens se forment beaucoup avec des formations obligatoires importantes qu'on a sûrement moins chez nous. Donc, tant mieux pour ceux qui sont chez nous, ils bénéficient de… Tant qu'on pourra tenir comme ça, on le fera. On n'est pas là pour thésauriser, nous, on est là pour de faire que les formations soient les plus près possibles du terrain et qu'elles satisfassent nos ressortissants. Qui voulait poser une question, et après, il y a Cindy Poulain aussi. Héloïse? Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, j'ai la chance d'être adhérente à la GFIS. Je voulais avoir bienvenue, hein. Je voulais avoir des renseignements sur les délais de traitement de dossiers. C'est parfois difficile d'avoir une visibilité sur l'agenda 2 ou 3 mois à l'avance. Parfois, on tombe sur une formation parce qu'on s'y est penché, parce qu'on sait qu'on est dispo dans les quelques jours qui viennent. Et il se trouve qu'à la GFIS, on nous demande d'avoir déposé la demande de prise en charge au moins 2 mois avant. Pourquoi ce délai si long et pourquoi est-ce que si on ne constitue pas le dossier de façon plutôt, voire même après l'avoir fait, ça ne passe pas? Alors, Sophie va vous répondre. Moi, juste une chose politique, c'est que j'ai demandé, et pas que moi, au conseil d'administration, à ce qu'on soit un peu plus souple. Sophie le sait. Hein. J'ai demandé parce que je sais ce que c'est. Hein, surtout dans les moments qui viennent, on a du temps libre, faut y aller, quoi. Hein. Donc, mais Sophie va répondre parce qu'il y a aussi toujours des côtés administratifs. Hein. Mais soyons de ce côté-là et n'hésitez pas à faire remonter auprès du MEDEF, hein, puisque vous êtes MEDEF. Quand il y a des sujets comme ça un peu longs, n'hésitez pas à faire remonter directement, parce que d'abord, je suis là pour ça, moi, en tant que politique, hein, et Sandrine a mon portable. Hein, voilà, il ne faut pas hésiter quand il y a des problèmes pour faire remonter
au président. Mais Sophie, une réponse, parce que vous savez mes vœux sur ce sujet. Oui, alors, la première chose, nous, au jour d'aujourd'hui, on doit être en possession des demandes de prise en charge 15 jours, pas 2 mois, hein, 2 semaines, pas 2 mois, avant le début de la formation. Vous voyez, ça a déjà bougé. Ce n'est pas 2 mois, c'est 15 jours. Après, il y a plusieurs raisons à ça actuellement. C'est pour vous permettre, vous, d'avoir un accord de prise en charge, d'être assuré d'avoir un accord, que votre formation est prise en charge avant de vous engager et de commencer votre formation, et pas vous retrouver à vous être engagé auprès d'un organisme de formation et de vous rendre compte que finalement, il n'y a pas de prise en charge possible, par exemple. Et d'autre part, c'est aussi pour répondre à nos obligations de contrôle. C'est-à-dire que nous, on doit être en capacité à tout moment de pouvoir dire, tiens, un contrôle va être diligenté sur telle session de formation, etc. Et ça, on doit pouvoir justifier qu'on peut le faire. C'est délicat si évidemment les demandes de prise en charge nous parviennent après la formation. Hein. Le délai de 15 jours, il est fait pour ça. C'est pour que vous ayez votre accord avant de démarrer le stage, pour que vous soyez rassurés sur le fait que oui, l'AGEFIS participera au financement, et 2, nous permettre de répondre à nos obligations de contrôle. Maintenant, c'est vrai qu'on voit qu'avec le développement des formations à distance numérique, que ce soit distanciel synchrone, asynchrone, etc., un mouvement qui était déjà qui s'était déjà bien installé avant le confinement, la crise sanitaire n'a fait qu'accélérer le processus, et que peut-être qu'avec, en effet, ce type de formation, ces nouveaux types de formation, d'autres moyens de contrôle vont pouvoir être mis en place qui permettront éventuellement, en effet, de pouvoir être plus souple sur ces délais. Voilà, donc en effet, il n'y a rien de figé, et comme voilà, le conseil d'administration y travaille. Mais les raisons pour lesquelles nous avons ce délai de 15 jours aujourd'hui sont celles que je viens de vous exposer. Maintenant, je précise quand même que lors du confinement, on a tenu compte des difficultés de tout le monde, et on a supprimé pendant 6 mois la nécessité de demande préalable. C'est-à-dire qu'on s'est adapté là-dessus aussi. Hein. On a voilà, à tout prix voulu continuer justement à répondre présent aux besoins de financement, et pendant tout le temps qu'a duré le confinement, les demandes pouvaient nous parvenir jusque, je ne sais plus, c'était fin août ou fin septembre, pouvaient nous parvenir même si le stage était terminé ou commencé. Donc, on s'était adapté à ce moment-là aux réalités de terrain. Et puis, il faut vous dire qu'on a aussi une autorité de tutelle, hein, qui est la DGFP, qui nous contrôle. Hein. On a l'IGAS aussi, hein, qui peut intervenir, ou la Cour des comptes. Hein. Je veux dire, on gère des fonds. Vous savez, les fonds de formation sont considérés comme un impôt. Hein. Donc, on se doit, et c'est normal, hein, on tient à ce que les choses soient sérieuses. Mais par contre, allons plus vite, je suis d'accord. Donc, vous voyez, on a répondu à votre attente, au même titre que pour la maladie du dirigeant. Il y a la subrogation de paiement, c'est-à-dire qu'on paye directement le formateur, donc vous n'avez pas d'avance de fonds. Voilà, ça aussi, on a voulu le faire. Si on pouvait le faire pour tout, on le ferait pour tout, mais ce n'est pas toujours facile à mettre en place. Mais sinon, ça vous évite voilà. Au même titre que dans cette période du Covid, la première chose qu'on avait demandé, c'est comme on avait un peu plus de temps, nous, de notre côté, parce qu'il y avait eu un arrêt, on a payé énormément en 2020, puisqu'on a rattrapé tous les retards. Hein. Sophie, vous confirmez, hein, oui. Hein, puisqu'on avait demandé à ce qu'on balaye vraiment le fait qu'on avait un peu de temps, parce que c'est pas, on n'a pas une structure très lourde, hein, c'est 22 personnes, hein, je crois, au total à l'AGEFIS. Hein. Donc, vous voyez, alors au même titre qu'on a mis en place maintenant une plateforme de façon à pouvoir s'inscrire aussi en ligne, hein, et on va y travailler de plus en plus. Ce qu'on voudrait, c'est que les MEDEF territoriaux gardent un rôle pour nous, c'est le rôle plus commercial, c'est de faire ce qu'on fait là ce matin. Hein, voilà. C'est vraiment de l'information. On rémunérera bien sûr tous nos points relais par rapport à ça. Quand on pourra le faire, hein, c'est d'organiser des réunions présentielles avec impôts, voilà, pour revenir à une certaine convivialité, parce que ça nous manque aujourd'hui, hein, faut bien le savoir, hein, aux uns et aux autres, parce que nous sommes des gens
qui avons une grande convivialité. Mais ça, on le reprendra et on veut redonner un peu un rôle nouveau à nos points d'accueil plutôt que de remplir des papiers, puisqu'aujourd'hui, la plupart de nos indépendants sont capables de s'inscrire en ligne. Et donc, on va amplifier notre travail de plateforme, ce qui va aussi faire gagner du temps. Didier Fauchard. Oui, Pierre. Allez, Didier, une question quand même. Ouais, en fait, c'est une question-proposition parce que je réfléchissais rapidement en fait à la réaction, à la question de Tiffany tout à l'heure, effectivement, sur le niveau de prise en charge dans le cadre de formation individualisée. Et du coup, tu as répondu, mais en fait, vous voyez aussi les CCI, quoi, en fait. Et du coup, si la proposition était la suivante, que le MEDEF Réunion, au travers d'une enquête, d'un sondage, puisse identifier des grands thèmes, partant des grands thèmes, de les affiner, de repérer les OF qui pourraient réaliser ce type de formation, et donc, je dirais, de mettre au catalogue des formations un peu type mallette du dirigeant, tu vois, c'est reprendre l'expérience mallette du dirigeant pour dire, tiens, j'ai une formation sur tel ou tel sujet dont je sais qu'il va y avoir des participants, puisque nos adhérents MEDEF et adhérents à GFIS, effectivement, au travers d'un sondage, ont répondu favorablement à ce thème. Et avec la même subrogation en fait, que la maladie du dirigeant, sachant que l'identification de l'OF, ça c'est pour répondre à Sophie en même temps sur sa partie technique, l'identification de l'OF se ferait bien en amont, puisqu'on dirait cette formation sur tel thème d'une durée de tant d'heures sera faite par tel OF, puisqu'il aura été sélectionné sur appel à projet. Est-ce qu'on peut imaginer effectivement une déclinaison, j'allais dire territoriale, d'une maladie du dirigeant sur d'autres thèmes, avec la même subrogation, avec tout le travail je dirais, administratif qui soit fait en amont, de manière à ce que quand les stagiaires s'inscrivent, finalement, tout ça, ça a été fait, quoi, d'une certaine manière. Didier, là, je te reconnais bien et ça me fait plaisir, voilà, et te dire que bien sûr qu'on peut décliner et l'appeler mallette de dirigeant réunion. Et pourquoi pas demain, moi, complètement ouvert à une solution comme ça. Ce que j'ai demandé il n'y a pas longtemps à Sandrine, c'est d'identifier justement les formations atypiques qui permettraient de faire, et on est tous là pour faire évoluer le coin où nous sommes. Et je pense que c'est une très belle formule du MEDEF. Alors, dans un cas comme ça, je crois qu'il faut savoir se rassembler avec la CPME sur des sujets aussi importants, c'est de trouver un accord entre les deux organisations fondatrices. Parce que nous, ce serait un accord au niveau national, on travaille vraiment main dans la main avec nos deux organisations. L'UDP est chez nous, mais avec un seul poste sur 13 postes au conseil d'administration. Donc, mais même si notre représentant est super, mais je veux dire, ce qui compte beaucoup, c'est quand même CPME et MEDEF. Et en plus, Chambre de commerce, ils ont 2 postes à notre conseil d'administration à Paris. Donc, imagine un accord tripartite entre le conseil régional, la Chambre de commerce et la GFIS via MEDEF et CPME locales, ça aurait de la gueule et on fait une séance de signature d'un accord sur un sujet comme ça. Moi, je trouve que politiquement, c'est bon pour tout le monde. Donc, vraiment, très bonne idée, Didier. Alors, en ce qui concerne effectivement la partie chambre de commerce, on va attendre novembre pour faire l'accord, parce que comme sont les élections… Oui, mais comme en ce moment, tu sais, mais on peut imaginer qu'on signe un accord là-dessus au tout début de l'année prochaine. Hein, voilà. Hein. Ok. J'ai bien retenu. Il y a Héloïse, je crois, qui a posé une question. Oui, j'ai une autre question, toujours purement administrative. À chaque dossier, la GFIS nous renvoie des attestations selon leur modèle que l'on doit faire renseigner par les organismes de formation. Organismes de formation qui pourtant sont Datadoc et même pour certains déjà Calliope. Pourquoi est-ce que la GFIS veut absolument que ce soit ces modèles qui soient utilisés alors même que des organismes mettent bien les mentions obligatoires exigées par la réglementation actuelle? Alors, pour vous répondre, on travaille avec une quantité d'organisations, d'organismes de formation qui est assez conséquente. Hein. Donnez le nombre. Oh, je ne sais pas, 30 000. Oui, c'est ça, oui. Hein, à peu près, 30 000 OF. Vous parliez de délai tout à l'heure, ça va quand même beaucoup plus vite de traiter
un dossier quand on a un seul modèle. Parce qu'avec 30 000 OF, 85 000 dossiers à l'année, s'il faut aller chercher des informations, bon, vous parliez de délai tout à l'heure, ça ne va pas être possible. Là, c'est vraiment dans un souci d'optimisation, de rendre le meilleur service possible dans le laps de temps le plus court. Hein, c'est la seule raison. Maintenant, pour certains documents qui nous sont parfois fournis, qui ne sont pas exactement notre modèle, les conseillers ici vont aller chercher les informations dans le dossier. Ils vont passer plus de temps sur le dossier, l'instruction sera plus longue, mais ils vont aller chercher les informations. Si après, il y a une demande de pièces complémentaires qui est faite par rapport à un document, c'est nécessairement parce qu'il y a un élément qui devrait y être et qui n'y est pas. Voilà. Maintenant, encore une fois, c'est vrai qu'on incite à utiliser un modèle type dans vraiment un souci d'efficacité. Et puis, je vais vous dire, Sophie a bien sûr, et c'est normal, un langage, moi politique, j'ai un langage beaucoup plus cru sur ces sujets-là. Et Sophie sait de quoi je veux parler. On a beaucoup de soucis avec beaucoup de formateurs qui ne sont pas honnêtes. Voilà. On est entre nous, hein, je veux dire. Hein. Heureusement, il y a des bons, hein, attention. Hein. Mais si vous saviez les déboires que nous avons sur des contrôles, et moi j'avais déjà connu ça à l'OPCA Bâtiment il y a 20 ans quand je présidais l'OPCA Bâtiment, et je vois que ça n'a pas évolué, quoi. Quand je dis toujours qu'il y a dans ce monde 8% de voyous, mais je crois que dans la formation, il y en a plutôt 15 que 8, quoi. Donc, on cherche à profiter d'un système. Vous savez, si on change nos critères, comme par hasard, les prix augmentent le lendemain. Vous voyez, c'est quand même un peu, je ne savais pas, qu'en une nuit, on avait des charges plus importantes. Vous voyez, donc on est obligé d'y faire. Attention, c'est pour ça qu'on présente personne inopinée avec des faux stagiaires peut-être, mais n'empêche qu'on le fait et on paye cher des contrôles qu'on pourrait se passer si tout le monde jouait le jeu. Voilà. Donc, alors c'est vrai, des fois c'est une contrainte, mais c'est pour le bien de tout le monde. Hein. Nous ne gérons pas, ce n'est pas à nous le pognon. Hein. Voilà, hein. C'est l'argent de ceux qui cotisent. Hein. Donc, on est là pour faire un maximum de formations. Regardez les formations en ligne. Formation présentielle, eh ben, il faut que ce soit nous qui décidions de faire baisser le montant, sinon on nous facture le même prix. Donc, vous voyez, c'est quand même, je ne sais pas, moi, en tant que chef d'entreprise, quand je faisais des chantiers à 200 bornes, c'était quand même plus cher que quand je les faisais à la porte de l'entreprise. Voilà. Hein, j'avais quand même des coûts de revient qui étaient différents. Et voilà, donc il faut. Donc c'est vrai qu'on peut tout faire très simple, mais faisons attention, voilà, hein, puisque nous. Et je comprends hein, la difficulté, mais Sophie a raison, hein, 30 000 formateurs, vous vous rendez compte, c'est pas rien, hein, on n'imagine pas ça. Hein. Et on regardait avec le FAFCA, on va essayer de faire des contrôles entre nous parce qu'on s'est aperçu que les mêmes formateurs facturaient chez nous 50 € et 25 € au FAFCA, donc on peut quand même s'inquiéter. Donc on a décidé de faire un travail en commun pour regarder où ça pêche. Donc regarder nos formateurs communs, et puis de sanctionner, quoi, parce qu'on a. Donc, vous voyez, hein, c'est pas facile. Hein, moi, je découvre pas parce que je suis depuis longtemps dans le système, mais je demande toujours, moi, de la rigueur. Vous savez, les formations en ligne aussi, il faut savoir, la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est de travailler avec des organismes qui sont capables de nous justifier que les gens suivent réellement la formation. Donc, bon, on y arrive parce qu'on a pris des organismes qui ont un moyen de contrôle, on sait exactement quand les gens se sont connectés. C'est pour ça qu'on a mis des quiz de façon à pouvoir répondre et voilà, qu'on puisse réellement savoir que les gens ont réellement suivi la formation qu'on leur donne. Et vous imaginez quelqu'un qui va se brancher puis qui ne va jamais être derrière son écran et ça fait une formation à payer. Non, vous voyez, il faut qu'on soit toujours très vigilant. Technologie nouvelle, mais il faut adapter aussi un contrôle nouveau. Et ça, on y travaille et Sophie le sait. Nos équipes ont travaillé. On a voulu, le vice-président et moi-même, être sûr que les choses soient contrôlées à ce niveau-là. Vous voyez, tout est difficile, hein, mais voilà, on apprend à travailler autrement. Il y avait Cindy aussi qui avait une question. Ah, là, on n'entend plus. Cindy Coulin avait une question, elle avait le temps depuis un petit moment. Cindy. Oui, bonjour, Cindy Coulin, donc organisme de formation et cabinet de coaching également. Donc, j'aurais deux questions. Je ne sais pas, vous m'entendez bien? Oui, ça y est, oui, on entend bien.
Oui, donc oui, j'avais deux questions. Est-ce qu'en tant que financeur, vous exigerez le label Calliope dès décembre 2021? Et ma deuxième question, c'était est-ce que vous me confirmez également que vous n'avez pas d'antenne ou d'interlocuteur sur la région Réunion au niveau de la GFIS, c'est-à-dire toute personne qui souhaiterait bénéficier d'une prise en charge via la GFIS, sa demande doit se faire au niveau national. Enfin, en tout cas, je suppose de manière dématérialisée où il n'y a pas de référent ou d'antenne sur la place. Alors, première question sur Calliope, je laisserai Sophie après intervenir. Alors là aussi, on a voulu vraiment faire notre boulot, notre job, comme on dit, parce qu'on a beaucoup de petits formateurs. Hein, ce n'est pas péjoratif, hein, on peut être petit et être excellent, hein, attention. Hein. Mais nous, on a eu la crainte de voir les gros systèmes de formation aller à la pêche Calliope et que les petits restent derrière. Donc, on a financé nous-mêmes une formation pour nos formateurs, qui ne sont pas forcément EAGFIS, hein, mais n'importe quel formateur peut suivre la formation Calliope en ligne qu'on a mis en place. Vous voyez, hein, et actuellement, Sophie, je crois que c'est 400 formateurs hein, qui se sont inscrits, qui suivent la formation, qui ne sont pas encore au bout tous de la formation, mais on a eu un excellent succès sur cette formation. Vous voyez, donc on n'a pas attendu, on a même voulu apporter un service à nos formateurs, parce que nous, on ne veut pas se retrouver demain avec uniquement 200 formateurs qui nous vendraient le prix qu'ils veulent. Vous voyez, donc on est aussi dans cette logique de faire travailler nos formateurs qui sont, je vous dis, pour la plupart, je l'ai dit tout à l'heure, hein, j'ai pas dit, et heureusement, et je ne le dirai jamais, que tous les formateurs sont mauvais, bien au contraire, hein, on a besoin des formateurs. Mais il ne faut pas que les mauvais fassent payer cher aux autres, parce que Calliope, ça a été fait aussi dans ce sens-là, c'est parce qu'il y a eu des gens qui n'étaient pas bons. Hein. Et seulement, nous, on veut, c'est que les gens qui ont des petites structures puissent suivre cette formation et être Calliope. Alors, on sera, bien sûr, comme les autres, à un moment donné, il faudra bien qu'on exige d'avoir Calliope, puisque c'est une loi, hein, on n'est pas exempt. Et la DGFP, dans sa grande sagesse, a accepté de laisser du temps, parce qu'on l'avait demandé, nous. Hein. Nous, on était très inquiets de voir le coup près tomber donc au 1er janvier 2021, je crois, au départ. Hein. Et donc, heureusement, il y a eu des délais. Donc, on pourra dire que les gens ont eu le temps quand même de se former. Voilà. Hein. Et surtout, que n'hésitez pas, même vos formateurs à Lille qui ne seraient pas Calliope aujourd'hui, n'hésitez pas à aller faire la formation qui est toujours ouverte, je pense, hein, et toujours Sophie, on l'a toujours laissé ouvert. Formez-vous à Calliope. Ce ne sera pas normal que les gens ne soient pas formés à la date, vu le temps qu'il y a eu pour le faire. Voilà. Et il y a une vraie sensibilisation parce que c'est vrai que souvent, des petits OF, parce que c'est vrai que nous, on travaille beaucoup avec des petits OF, qui n'étaient même pas au courant de cette obligation. Et c'est par les communications qu'il y a eu sur le site de la GFIS, etc., qui se sont dit, mais Calliope, mais ça va être une obligation, mais c'est quoi, etc. Donc là aussi, il y a eu un vrai travail de sensibilisation à faire pour leur dire, oui, ça va devenir indispensable pour un OF pour continuer à travailler, d'en passer par cette certification. Pardon. Et la deuxième question, il est bien sûr pour nous intéressant de travailler avec des formateurs de l'île de la Réunion. Je crois que là-dessus, il n'y a aucun problème de notre part. Au contraire, à la limite, le MEDEF n'a pas à hésiter à essayer que ses adhérents formateurs puissent faire leurs offres à la GFIS. Bien au contraire. Et la mallette du dirigeant que veut faire, qui pourrait être demain la mallette du dirigeant Réunion, à ce niveau-là, apportera beaucoup, puisque Didier va rassembler autour de lui des formateurs qui vont, je pense, faire des offres par rapport à des formations futures qu'on pourra faire pour l'île. Au contraire, on est là pour faire travailler le local. Les cotisations viennent du local, autant que ça retourne au local. Ça, c'est moi, ça a toujours été mon esprit de chef d'entreprise, donc je ne vais pas vous dire le contraire. Par rapport, j'ai toujours déploré qu'on vienne de faire travailler des entreprises de bâtiments dans mon coin qui venaient de 300 bornes quand on avait les compétences sur place. Voilà. Hein. Donc, et là, ce n'est pas 300 bornes, hein. Il y a un peu plus. Hein. Mais par contre, on a même proposé sur des formations un peu exceptionnelles qu'on fait en visio, c'est d'avoir
que nos formateurs puissent prendre mot avec un formateur local pour faire à un moment donné du présentiel, mais pas faire que de la visio. C'est-à-dire d'avoir un moment présentiel et puis une partie visio, parce que ça demande des moyens de monter des systèmes. Voilà. Mais n'hésitez pas à contacter les formateurs qui travaillent pour nous en visio pour apporter demain un service local. Vous savez, il faut éviter les avions. En plus, ils ne circulent plus en ce moment. Mais même demain, quand ils vont circuler, on n'est pas là, on n'est pas une agence de voyage. Voilà. Je préfère qu'on paye de la formation, moi, que des voyages. Voilà. Oui, non, je suis d'accord avec vous. Votre... Du coup, ma deuxième question consistait aussi à savoir si vous avez un interlocuteur AGEFIS sur la région Réunion. Donc, ce n'est pas le cas. Le MEDEF est point d'accueil Réunion et point d'accueil AGEFIS sur votre point d'accueil, d'accord. Et du coup, oui, notre interlocuteur local, c'est le MEDEF et la CPME pour une partie. Mais nous, pour moi, je plaide pour le MEDEF, vous pensez bien. D'accord, oui. Non, ok. Donc, si. Sandrine, elle le sait, hein, il n'y a pas de problème. Hein, il y a un contact, je ne dirais pas permanent, mais quand même régulier entre le MEDEF Réunion et nous-mêmes. Hein, voilà. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que si une entreprise, un indépendant ou un entrepreneur adhérent à l'AGEFIS souhaite soumettre une demande de prise en charge de formation, cette prise en charge-là passe par le MEDEF ou la CPME Réunion qui sont passe par le MEDEF, d'accord. Oui, complètement, c'est un point d'accueil, donc ça passe par eux. Ça passe par eux, ok, très bien. Et demain, quand on aura la plateforme, le MEDEF gardera son rôle, sauf qu'après, vous vous inscrirez directement plutôt que de remplir des papiers locaux, ça pourra se faire directement en ligne. D'accord, ok. Très bien. Au MEDEF, c'est Danielle Klein qui est point d'accueil et j'en profite pour dire qu'elle est merveilleuse parce que moi, j'ai souvent des échanges avec elle et c'est, elle est très réactive et elle maîtrise bien le sujet AGEFIS, donc elle vous représente très bien. Vous voyez, il y a tout ce qu'il faut sur place. C'est bien fait, hein, l'AGEFIS, quand même. Hein. Je vous remercie. Merci pour vos réponses. Tiffany Jassem, je voudrais rebondir sur la formation parce que ça c'est pas tombé dans les oreilles d'une sourde pour Sandrine et pour moi, et pour toute l'équipe, sur la formation Calliope. Là, je pense qu'il y a beaucoup d'OF, moi je fais partie notamment des petits OF, où on se dit il faut qu'on le fasse, on repousse l'échéance à chaque fois et on a besoin aussi d'être accompagné sur cette partie-là. Donc concrètement, est-ce que c'est possible de mettre en place une formation Calliope à La Réunion, notamment on va réactiver un club OF au sein du MEDEF et proposer cette formation-là aux OF financés par la GEFIS. Oui, le dupliquer à La Réunion en fait. Oui. On a déjà dans notre dispositif général pas mal d'organismes de formation en effet qui proposent des formations voilà, à la certification Calliope. Il y a une question là qui est posée de Stéphanie Anne, c'est ça? Oui. Tu peux lire la question l'URSSAF, vous la voyez là? Oui, l'URSSAF m'a en effet mis au FIFPL, mais en tant qu'OF, Réunion, est-ce possible de recevoir et répondre à vos appels à candidature OF, même si non cotisant à la GEFIS? Ah oui. Non, mais ça, en tant qu'organisme de formation, ça ne pose aucun problème. Hein. Nous, on ne regarde pas ça. Hein, vous êtes une entreprise de formation, vous répondez à… Et jamais il est regardé si la personne… D'ailleurs, la plupart sont FIFPL, hein, les formateurs. C'est pour ça qu'on a financé, même, je vous l'ai dit, Calliope tout à l'heure, même pour les gens qui sont FIFPL. Hein, là-dessus, on ne regarde pas. Nous, ce qu'on voulait, c'est qu'il y ait un maximum de formateurs qui soient Calliope. Hein, donc, c'est pour ça qu'on a répondu à… Pour nous, c'est hors budget. Hein, on l'a pris parce qu'on avait les capacités de le faire. On a voté au conseil d'administration pour déployer des moyens pour former des gens Calliope. Mais on ne s'est pas occupé que les gens soient FIFPL, qu'ils soient… voilà, on forme les formateurs là. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Aurélie?
Oui, bonjour. Alors, désolée, je n'ai pas de webcam. En revanche, ma question, je travaille pour Capital Formation et j'aurais une question. Je vais revenir sur les prises en charge des formations et notamment, quels sont les critères de prise en charge pour les formations non obligatoires, hein, enfin, qui ne sont pas éligibles, pardon, au CPF, hein. Nous, on n'a plus qu'un seul plafond aujourd'hui, c'est 3 500 €, Oui, à concurrence de 50 € de l'heure. Que la ok. formation soit qualifiante, pas qualifiante. Oui, mais vous parliez qu'il faut de toute façon faire une demande en amont et pour recevoir l'accord de prise en charge. Donc, on a une attente d'accord, c'est qu'il y a un critère. Alors oui, alors il y a plusieurs critères. Là, on va parler des étapes de la prise en charge. Ce qui se passe, c'est lorsqu'un chef d'entreprise souhaite faire une formation, il a un formulaire qui est téléchargeable sur notre site à remplir. Oui. Il doit nous fournir la preuve qu'il est bien ressortissant chez nous, hein, et qu'il est à jour du versement de sa cotisation. Bon, ça sera sans doute un petit peu différent cette année. Il faudra sans doute nous fournir l'attestation de cotisation de l'année dernière. Le programme de sa formation, Oui. une convention de formation. Voilà, avec l'ensemble de ces éléments, les équipes ici peuvent instruire les demandes de prise en charge. Suite à cette instruction, il y a soit un accord de prise en charge, soit une demande de pièces complémentaires s'il manque un document, soit, je ne sais pas, si le chef d'entreprise n'est pas ressortissant chez nous, ou un refus de prise en charge. Suite à ça, le chef d'entreprise suit sa formation. À l'issue, nous transmet sa demande de remboursement qui se constitue d'une attestation d'assiduité, d'une feuille d'émargement s'il s'agit de présentiel, d'un relevé de connexion s'il s'agit de distanciel, et une facture acquittée. Voilà, facture acquittée, attestation d'assiduité, feuille d'émargement au relevé de connexion selon que la formation est en présentiel et à distanciel. Ou distanciel. Oui. Voilà, donc en fait, il n'y a pas tant de documents que ça si on envoie les bons. Ça, je l'entends, oui, il n'y a pas énormément, mais par contre, c'est plus en termes de critères de prise en charge. Est-ce qu'il y a des formations par rapport à leur activité, par exemple, sur lesquelles… D'accord, ok. C'est-à-dire que, non, là-dessus, alors, quand ce sont des formations qui ne sont pas directement liées à l'activité professionnelle, il faudra joindre une lettre de motivation qui explique que c'est soit dans un projet de reconversion, je pense à ça parce que c'est beaucoup le cas en ce moment, oui. Une lettre de motivation, voilà, qui lui dira, bah voilà, j'ai un projet de reconversion ou un projet d'ajouter une activité à ce que je fais actuellement ou d'ajouter un service. Voilà, mais sinon, non, ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui est quand même dans l'ADN de la GEFIS, la liberté de choix du formateur et de sa formation. Ok, je vous remercie. Par contre, il est bien évident que les uns et les autres, n'hésitez pas à mobiliser aussi votre CPF parce que nous payons, hein, et ça nous coûte quand même un peu d'argent. Hein, si ma mémoire est bonne, on a laissé 8 millions d'euros qu'on laisse au CPF. Vous voyez, n'hésitez pas à utiliser. Hein, ce serait dommage qu'on vous finance d'un côté les choses et puis que vous gardiez le CPF au chaud, quoi. Ok, merci beaucoup. Parce que souvent, les indépendants ne savent pas qu'ils ont le droit au CPF. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'on a d'autres questions? Aurélie, il y a encore une question ou il y a toujours la main levée? Non, pardon, pas d'autres questions, je rebaisse. Oui, excusez-moi, oui, pour rebondir à ce qu'on disait, donc concrètement, dans la pratique, on est formateur sur la région Réunion, on souhaite bénéficier de la formation Calliope, on contacte qui? Le MEDEF Réunion Daniel Klein ou bien on contacte le national? Alors là, ça se fait via Internet. C'est-à-dire que vous vous inscrivez sur le site de la GEFIS en tant qu'organisme de formation et c'est là que vous aurez tous les dispositifs qui sont mis à votre disposition, donc Calliope avec juste un formulaire d'inscription. D'accord, mais peut-on s'inscrire chez vous si on ne relève pas, vous me confirmez qu'on pourra faire l'inscription en ligne
même si on ne dépend pas de vous. Pour la formation Calliope, oui, elle a été ouverte à l'ensemble des formateurs. Mais pour l'inscription en ligne, pour pouvoir s'inscrire en tant qu'organisme. Oui, oui, oui. Oui, ça c'est possible, d'accord. C'est possible, oui. Et si vous rencontrez une difficulté, n'hésitez pas à contacter votre MEDEF Réunion, mais normalement. Voilà. Oui, d'accord. Ok, très bien. Merci. Au moins, on aura rendu service ce matin. Hein. Ah ben non, mais là c'est sûr, oui, parce que même au niveau du CPF pour les indépendants, je me posais la question, c'est sur mon compte formation que l'indépendant peut pareil Absolument. découvrir ça. Et le compteur démarre à partir de la date de la création d'entreprise? J'ai pas bien compris le début de la phrase, excusez-moi. Le compteur démarre, selon vous, à partir de la date de la création d'organisme de formation pour le dirigeant, pour le gérant ou pour l'indépendant? Ah bah oui. Mais de toute façon, Oui. le CPF, la personne, avant de s'installer, elle avait une vie. Souvent, ils ont été salariés. Et donc, le CPF, il le garde. C'est un compte personnel. Ça porte bien son nom. Hein. Donc, la personne garde son compte personnel et elle peut le mobiliser maintenant en tant qu'indépendant comme en tant que salarié. Ouais. Et Non, parce que là, j'ai eu un si cas on paye tous les concret. ans, il faut bien que ça serve. Ouais. Non, mais là, j'ai un cas concret où la personne n'avait plus de CPF sur son compte, enfin, dans le cadre de son statut de salarié et désormais entrepreneur. Et du coup, Oui, ça sera à il partir de faudrait. la date de sa création. Ce sera à partir de la date de sa Ah, mais création bien que le sûr, compteur après, elle va démarre. avoir un compte qui va grandir tous les ans. Voilà. Tous les ans, d'accord. Donc, le CPF est valable également, même pour les. Non, pas pour les micro-entreprises. Non. Si, c'est valable pour tout le monde. Pour tout le monde, d'accord. C'est Même, valable pour l'auto-entrepreneur comme l'indépendant, comme voilà, puisque nous, on cotise aussi pour les auto-entrepreneurs. D'accord, ok, écoutez, c'est parfait. Oui, écoutez. Et oui, maintenant, tout le monde est à la même enseigne. Hein. Ouais. Merci. Ça, c'est quand même une belle évolution, ça. On peut dire que c'est pas mal, mais voilà. Hein. Sauf que ça retire des moyens sur les formations classiques. Voilà. Bien sûr, quel que soit le statut ou le profil de l'entrepreneur. Exactement. Bien sûr, tout à fait. Exactement. C'est une grande avancée, oui. Oui, ça, c'est une belle avancée, mais les gens ne mobilisent pas assez leur CPF. Écoutez, parce qu'ils ne le savent pas. Bien que ça ne marche pas très bien. Parce qu'ils ne le savent pas. Parce que si nous-mêmes nous sommes dans le milieu, nous découvrons aujourd'hui certaines choses, combien même ceux qui sont, qui ne sont pas dans ce secteur-là, ils ne le savent pas forcément. Oui. Alors moi, c'est aussi aux formateurs de faire connaître à leurs clients que ça existe. Oui, tout à fait. Je vais me permettre de rebondir là-dessus, pardon, Tiffany Jassem. Alors effectivement, je pense qu'en tant qu'OF, il y a beaucoup d'OF qui râlent, mais on a aussi un rôle d'information et de nous connaître les dispositifs sur les bouts des doigts. Et ça, je pense que c'est primordial qu'en tant qu'OF, au-delà de se former à Calliope, ça serait peut-être intéressant de se former aussi à toutes les modalités de prise en charge. J'en reviens à pourquoi les personnes ne sollicitent pas forcément leur CPF. Parce qu'aujourd'hui, à part si on est dans la catégorie créateur ou en reprise d'activité, où là, c'est plus facile d'inscrire des formations sur le CPF, on est sur des formations certifiantes et diplômantes qui sont très souvent pas du tout adaptées à la demande des chefs d'entreprise. Donc moi, aujourd'hui, en tant que dirigeante d'entreprise, j'ai mobilisé mon CPF pour faire du SST. Et ça, c'était à titre perso parce que je me suis dit, mais tiens, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais on n'a pas de formations qui sont adaptées aux dirigeants d'entreprise sur le CPF parce qu'en fait, quelquefois, on ne veut pas que ça soit certifiant ou nous, ce qu'on veut, c'est que ça soit pratico-pratique. La seule niche qui existe, c'est celle du créateur et repreneur d'activité qui, lui, a une ouverture plus large au niveau du déploiement de son CPF. C'est exactement ce que l'intervention que je voulais faire. Vous venez de. C'est que les retours qu'on a concernant le CPF, c'est qu'il y aurait vraiment une complémentarité parce qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui s'adressent à nous parce que la formation qu'ils souhaitent suivre n'est pas référencée ou n'est pas dans le catalogue CPF. Et là, ça rejoint ce que disait M. Possémé tout à l'heure, à savoir que oui, les chefs d'entreprise ont des besoins très spécifiques et ce n'est pas forcément d'obtenir un diplôme au bout de 3 ans, etc. C'est de savoir utiliser tel logiciel, de savoir faire telle chose, de savoir utiliser tel outil très rapidement
pour le mettre en pratique tout de suite dans son entreprise. Et c'est vrai qu'au niveau du CPF, du catalogue de formation CPF actuel, il ne répond pas à ses besoins. Donc, il y a vraiment une complémentarité. Voilà. Oui, et je pense que c'est pour ça qu'on se retrouve à retourner les 8 millions par an à cause de ça, peut-être. Sophie, il serait peut-être bien aussi de parler des formations sur le bien-être, sur la… Oui, parce alors… que c'est important, hein, parce que dans une période comme on vit, on sait qu'on a des chefs d'entreprise qui ont quand même des vrais soucis personnels, psychologiques. Voilà, donc on a aussi travaillé sur ce sujet. Ce serait intéressant d'en parler à nos amis, là. Alors, ça, c'est pareil. C'est quelque chose auquel le conseil d'administration de la GEFIS réfléchit depuis avant la crise sanitaire, puisqu'on avait déjà à l'époque des remontées des tribunaux de commerce ou des choses comme ça qui alertaient sur le fait que beaucoup de chefs d'entreprise qui se retrouvent au tribunal de commerce pour des faillites, etc., se trouvaient dans des situations psychologiques difficiles parce que isolés, ne sachant pas à qui s'adresser. Et les tribunaux de commerce ont commencé à dire bon, ça serait bien qu'il y ait un accompagnement pour ces chefs d'entreprise, etc. Et la GEFIS, donc il y a maintenant plusieurs années, a pris contact avec le professeur Torres, qui est un chercheur, un universitaire dans le sud de la France, dont la spécialité est la santé du dirigeant. Ça prend un écho aujourd'hui, compte tenu de la crise sanitaire et des difficultés rencontrées par nos publics, de plus en plus important. Nous sommes en train de travailler sur la mise en place d'un projet qui consisterait à la mise à disposition sur un site d'un questionnaire qui nous permettrait d'apprécier le ratio, on va dire, satisfaction professionnelle du chef d'entreprise par rapport à son niveau de stress. Et en fonction des réponses qui seront données, d'établir si les satisfactions sont supérieures au degré de stress, auquel cas il y a tout un travail de conseil pour capitaliser sur ces aspects. Alors, le professeur Torres appelle ça des aspects salutogènes, voilà, des choses qui permettent d'aller bien, et d'alerter si l'état de stress est supérieur aux satisfactions vécues. Auquel cas, c'est quelle prévention mettre en place, à quel niveau d'épuisement se trouve le chef d'entreprise, et en fonction de ces différents paramètres, il y aurait une mise en relation avec le dispositif du professeur Torres, qui est le dispositif à Maroc, qui est là pour accompagner ces chefs d'entreprise en détresse psychologique, et voire même pour les cas les plus extrêmes où il y a des risques suicidaires, de les mettre en relation avec des associations comme APESA, qui regroupe 300 ou 400 psychologues qui sont là pour accompagner ces chefs d'entreprise en détresse. Voilà. Donc ça, c'est assez avancé. Je crois nous avons même eu encore le professeur Torres au téléphone cette semaine. C'est quelque chose qui va être mis en place assez rapidement. Vous voyez, là, c'est vraiment une décision politique, mais on sait que nous n'avons pas encore passé la crise économique. La Covid va laisser des traces et à nous de mettre des produits qui permettent de passer, parce qu'on sait bien, et le chef d'entreprise qui n'a pas connu de problème de rebond dans sa vie, qui lance, comme on dit, la première pierre. Moi, je l'ai vécu personnellement pour avoir exporté beaucoup à l'époque sur l'Afrique. Donc, voilà, on a tous dans notre carrière connu des moments difficiles et on a eu la chance, pour certains, de bien s'en sortir parce que peut-être qu'on avait une capacité de rebond, mais pour d'autres, il faut aider, parce que celle-là, elle n'était pas prévue, cette crise sanitaire. Je pense à nos amis restaurateurs, voilà, et hôteliers, entre autres, que nous avons beaucoup dans nos rangs, puisque c'est plus de 30% de nos cotisants. Et donc, on se doit de mettre des formations qui leur permettent de s'imaginer demain, un demain meilleur, et puis voilà, d'apprendre à dormir, d'apprendre
à passer au-delà de ça. Crise financière, c'est toujours compliqué, mais bon, il faut aussi de temps en temps savoir rebondir. Un dépôt de bilan est des fois un acte de gestion. C'est pas forcément, c'est pas une faillite, hein, c'est un acte de gestion qui permet de couler sur le temps des choses. Voilà. Donc, voilà du travail que la GEFIS a essayé de travailler aussi pour le bien de nos indépendants. Et d'ailleurs, tout le travail du professeur Torres, son travail universitaire, c'est beaucoup aussi, une fois de plus, grâce aux corps intermédiaires, voilà, qui sollicitent beaucoup et qui ont toujours été très intéressés par ces travaux. Et c'est vrai que la santé du dirigeant, c'est pas comme la formation du dirigeant, ça n'a pas toujours été des sujets qui ont été mis très en avant. Mais ce que vous voulez dire, c'est que suite à ces travaux, ça va permettre… qu'est-ce qui va se passer? Ces formations, c'est lui qui proposera un accompagnement des formations, ou bien ça voudrait dire que vous accepterez des prises en charge d'organismes qui proposeraient ça? Alors, pour commencer, il y aura sans doute une phase d'expérimentation à partir de ces questionnaires, etc., avec un suivi, ce n'est pas vraiment une formation, mais un suivi. Si c'est ça fait partie des formations. Voilà, c'est un savoir-être. Donc, il y aura un accompagnement par un Maroc et qui redirigera dans les cas vraiment compliqués, comme je vous expliquais tout à l'heure, parce qu'on a des gens qui sont, oui, parfois au bord du suicide, etc., de les diriger vers des structures plus spécialisées d'accompagnement, mais c'est pareil, spécialisé dans l'accompagnement du chef d'entreprise. Maintenant, encore une fois, c'est comme toute expérimentation. Si ça fonctionne bien, ça peut être décliné, voilà. D'accord. Parce que là, c'est pareil, c'est assez innovant. Voilà, nous aussi, on doit être dans l'innovation. Voilà. Très bien. On va laisser la main au MEDEF Réunion. Ah, on a un problème de connexion. Didier, Sandrine, il y a quelqu'un? Apparemment, il y a un problème. Hein. On a un problème de son. Ah, ils ont un problème de son. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Il y a peut-être des questions, dernière question? Non, peut-être. Donc, du coup, à partir du 15 mars, cet appel d'offres sera proposé, sera diffusé via le MEDEF ou, vous parlez de l'appel d'offres, la maladie du dirigeant? Le positionnement des nouveaux organismes. Oui, alors ça sera à partir du 15 mars. Je ne saurais pas vous dire entre le 15 et le 30 exactement. Là, il suffit, c'est pareil, toujours de vous inscrire sur le site internet de la GEFIS. À partir du moment où vous y êtes inscrit en tant qu'organisme de formation, vous recevrez l'infolettre qui vous dira l'appel d'offres est ouvert, à compter de ce jour, vous en serez informé par ce biais. Et pareil, au niveau des critères de positionnement, on se positionne. Vous n'avez pas mis en place des critères. Vous avez mis en place des critères en tant qu'organisme. Alors là, l'appel d'offres est long. Hein. Là, c'est quand même. Il faudra. Là, c'est quelque chose qu'il faut dire. Parce que, bon, il y a différents critères. Y a-t-il de la sous-traitance? Est-ce qu'il n'y a pas de sous-traitance? Quels sont les moyens pédagogiques? Oui. Il y a voilà. Un vrai appel d'offres. C'est très compliqué de présenter ça là maintenant en ligne. Mais si vous vous inscrivez sur le site de la GEFIS, dès ouverture de l'appel d'offres, vous êtes immédiatement prévenu et vous avez à disposition l'ensemble des documents. D'accord. De toute manière, si on a Calliope, je pense qu'il y a pas mal de critères qui sont demandés, qui ont déjà été demandés au niveau de Calliope. Donc, non, mais en tout cas, merci beaucoup parce que c'était, en tout cas, en ce qui me concerne, c'était, il y a pas mal d'éléments que je ne connaissais pas. Et c'est vrai que c'est très rare que j'ai été amenée à avoir des informations pour ce type de profil. Et c'est pas évident de les avoir.
Et très peu de personnes, très peu d'entrepreneurs, en tout cas ici à La Réunion que je côtoie, sont informés de ces éléments-là que je viens de découvrir. C'est intéressant. Alors moi, je remercie le MEDEF pour cette initiative locale, parce que c'est rare que nous faisions cet exercice, mais je pense que c'est une très belle initiative qui a été prise. On voit qu'on peut arriver à faire passer des messages, la preuve, ce que vous nous dites, là, et puis voilà, donc qu'on n'aurait pas pu faire passer autrement. Voilà. Oui, non, mais c'est intéressant. En tout cas, merci. Est-ce que le son est revenu du côté Oui, MEDEF? c'est bon, ça y est, on ne vous entendait plus, on vous avait perdu. Voilà, vous pouvez nous remettre la caméra peut-être maintenant. Mais du coup, hop là, parce qu'on a dû changer de salle, c'est pour ça qu'il y a tout qui a bugué en même temps. Et c'est moi qui suis aux manœuvres. Et là, Voilà, super. On a perdu notre salle de réunion, au passage. Ah, mais oui, mais on ne vous a pas perdu, c'est l'essentiel. En tout cas, on voulait vous remercier pour cette intervention. Ça fait du bien aussi de mettre des visages sur les échanges qu'on peut avoir quelquefois. J'en profite pour ceux qui ne connaissent pas, présenter Daniel, donc, qui est responsable de notre point d'accueil à GFIS. Donc, c'est avec Daniel qu'on a les échanges et Audrey Bonato, qui est notre responsable du pôle social et juridique. Très bien. Voilà, vous étiez au complet, là. C'est ça. Et Sandrine et Didier ont dû, du coup, partir sur une autre réunion. Nous, on serait ravis de reproduire cette aventure et ces visios avec vous, et notamment sur 2 points, peut-être plus prendre du temps pour détailler la mallette du dirigeant. Parce que je me posais une question. On est à votre service, vous le savez. Combien il y a eu de prise en charge sur la mallette du dirigeant à La Réunion? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de demandes? Sur la mallette, est-ce que j'ai l'info là sous les yeux à ce sujet-là? Sur la mallette du dirigeant, je ne vais pas avoir sur la mallette, pas sur l'ensemble, non. Je sais combien vous avez fait de dossiers, combien de mallettes, non, mais ça, je pourrais vous le transmettre. Voilà, vous faites passer le message. Ça, je vous le fais passer dans la journée. Super. Et la deuxième chose, pardon. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Quand on a lancé la mallette du dirigeant, ça avait été avec Red Samen, le ministre. On avait un problème de surplus parce qu'on n'avait pas dépensé assez en formation. Et à l'époque, j'avais lancé cette idée qui avait été très bien reprise par le ministre de dépenser à l'époque 10 millions d'euros sur 3 ans. Et en fait, on a atteint l'objectif à l'époque. Et maintenant, on est plutôt à 8-9 millions par an de dépenses, rien que sur la mallette du dirigeant. Je crois, Sophie, ça va être ça. Oui. Et sur la Réunion, on est sur des organismes qui tournent bien en plus pour la mallette. Voilà, donc il faut le dire, c'est intéressant. Donc on voit bien qu'on voit bien que le besoin de nos chefs, et en plus c'est beaucoup apprécié. J'étais il y a maintenant bien sûr plusieurs mois, même plus d'une année, j'étais en Guyane et c'est la Chambre de commerce de Guyane qui me dit « Ah, c'est génial votre mallette du dirigeant ». Vous voyez, donc on voit qu'elle a fait son chemin, cette mallette, et elle nous est enviée par d'autres FAF. Voilà. Donc on a eu, je pense, raison avant l'heure, mais on a apporté un vrai service à nos indépendants. Parfait. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres suggestions? Non, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va clôturer. Se saluer en vous remerciant bien sûr d'avoir eu l'initiative de cette réunion. Donc remercier Didier, votre présidente aussi de formation, parce que je vois qu'elle n'est peut-être plus là. Non, ils sont partis sur une autre réunion. Et Sandrine, voilà, nous on est contents et à votre service pour faire quelque chose de plus spécifique peut-être sur la mallette du dirigeant. Voilà, avec grand plaisir. Déployer la mallette, ça serait avec un grand plaisir. Super. On vous remercie. Merci à tous pour votre attention. Merci à vous. Et puis, profitez de votre soleil. Merci. Merci à vous. Et des restaurants pour le moment, encore ouverts. Ah oui, en plus. Dis donc, il y a tout. Voilà. On essaye de lancer des motivations pour que vous veniez à La Réunion. Voilà. Ce sera avec plaisir. Puis Sophie, nous, à bientôt. À bientôt au restaurant.
Voilà. Au prochain bureau. Voilà. Voilà. Allez, bonne journée à tous. Hein, Merci. et à toutes. Au revoir.